et le pied de page. Un en-tête, c'est un texte qui s'écrit dans la marge haute de chaque page de votre document. À l'inverse, un pied de page, c'est un texte répétitif qui va s'écrire en bas de la page, sur toutes les pages de votre document, dans la marge, là aussi. Ce que l'on veut faire, donc, c'est mettre d'abord un en-tête uniquement à la section 2. C'est ça l'avantage des sections, c'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre un en-tête uniquement dans cette section. Sinon, l'en-tête se met sur toutes les pages. Donc, je me positionne dans la section 2. On voit que ici, nous sommes en section 2. Et pour aller dans l'en-tête, en fait, je vais faire un double clic dans la marge. À ce moment-là, j'ai mon curseur qui se met en plein milieu de la marge. Je vais à présent écrire mon en-tête et faire quelques manipulations. Alors, d'abord, ce que je voudrais faire, c'est faire en sorte que le document ne soit pas lié au précédent, pour que ça ne se réécrive pas sur la section précédente. Alors, pour faire ça, on va dans l'en-tête et pied de page. Donc là, je suis dans en-tête et pied de page. Et ici, on a quelque chose d'activé. On a un bouton qui est activé qui s'appelle lié au précédent. Je vais cliquer dessus pour le désactiver. Ainsi, je ne vais pas récupérer l'en-tête précédent. Mes deux en-têtes seront indépendants les uns des autres. Mon en-tête, donc ce texte qui devra être répété sur chaque page, sera charte, alter, investissement. Voilà, donc ce texte-là devra se répéter partout. Et ce que je voudrais, c'est qu'il soit en italique. Donc je sélectionne mon texte, je vais dans Accueil, et je clique sur Italique. De la même manière, j'aimerais aussi qu'il y ait un trait inférieur en dessous ce texte pour séparer l'en-tête du reste du document. Donc en fait, c'est ce bouton-là, bordure, avec un petit trait en bas, que je vais choisir pour pouvoir mettre un trait sous le paragraphe. S'il n'est pas sélectionné, j'ouvre et je le choisis. C'est bordure inférieure. Ça me fait donc un trait en dessous. Donc on voit que c'est bien un en-tête, puisque si je me mets sur la page 2, enfin la page suivante, c'est ce même texte qui apparaît sur chacune des pages. Je vais à présent rajouter un pied de page. Donc là je suis sur la page 1, la page 2 j'ai mon en-tête, je vais mettre un pied de page, donc je vais mettre en bas du texte, et là, ce que je veux, c'est cliquer là, je vais me remettre sur l'onglet création de l'outil en-tête et pied de page, et là je revois à nouveau que par défaut il est lié au précédent. Donc je vais cliquer à nouveau dessus pour le désactiver. Puis je vais écrire mon pied de page, donc je vais mettre mon nom, suivi d'un espace, et la date du jour. Alors, Fabrice Lotte, un espace, un tiret, un espace. Et pour insérer la date du jour, en fait là j'ai un bouton. Ainsi cette date se réactualisera chaque fois que j'ouvrirai mon document. Et aujourd'hui, si on est le 14 juin, demain ça sera écrit 15 juin et après-demain 16 juin. Donc date et heure. Et là je vais choisir ce que je veux voir. Donc je vais choisir un format de date classique, comme celui-ci. Et je vais indiquer de mettre à jour automatiquement. OK. Sinon, il ne se mettra pas à jour. Pardon, dans l'exercice, on me demande justement de ne pas cocher la case pour que ça ne se mette pas à jour. Donc je vais le refaire. Je vais choisir donc en français une date courante, voilà, cette date-là, et je vais décocher mettre à jour. Ainsi, c'est toujours la même date qui restera affichée. Donc si aujourd'hui nous sommes le 14 juin, demain, après-demain, il sera toujours écrit 14 juin.
Voilà à quoi sert cette petite case à cocher. Enfin, pour séparer aussi ce pied de page du reste du corps du document, je voudrais mettre une bordure supérieure, donc mettre un trait au-dessus de ce paragraphe. Donc c'est exactement comme ce que j'ai fait au niveau de l'entête. Je vais faire accueil, sauf que là je ne vais pas cliquer bordure inférieure, je vais ouvrir et je vais mettre bordure supérieure. Et le trait apparaît au-dessus de mon paragraphe. Alors on va maintenant revenir dans le document principal. Voilà, vous voyez que de gris il passe à noir. Et on va essayer de descendre le zoom à 40% pour voir plusieurs pages. Voilà, je suis à 40% et on voit que notre en-tête et notre pied de page se répètent bien sur toutes les pages du document. Alors on va revenir sur un affichage en une page, donc je vais rezoomer. Voilà, on peut occuper tout l'espace, hein, pas la peine de laisser de l'espace libre. Et nous allons donc pouvoir continuer dans la prochaine vidéo la suite de la mise en page de ce document.